Retrouvez les invités de l'été sur Radio Cool Direct. L'invité de l'été aujourd'hui sur Radio Cool Direct, je suis du côté du domaine Les Hauts de Riquet avec Lisa et Ivan. Bonjour à tous les deux. Et bonjour Marco. Bonjour Marco. Bonjour à tous les deux. Donc, juste avant de parler du futur, votre projet donc que vous avez sur le domaine, est-ce qu'on peut faire un rapide rappel du domaine, l'histoire du domaine ? Avec grand plaisir. Alors le domaine, c'est un domaine familial de plusieurs générations. Je suis la 6e génération à continuer la ferme. Donc, c'est une ferme qui est en polyculture depuis le départ, parce qu'en Lot-et-Garonne, on a vraiment ce paysage vallonné et donc une diversité de cultures entre les vignes sur les hauts des coteaux, et les arbres fruitiers et les céréales, et puis les prairies d'élevage. Donc on a cette historique de polyculture sur le lieu. L'activité viticole a pris son essor avec mes parents qui se sont passionnés par le vin. Et aujourd'hui, on va dire une question plus liée au contexte économique, fait que l'activité viticole aujourd'hui se réduit à nouveau et on retourne sur un modèle un peu proche de nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, c'est-à-dire un modèle avec des petites productions, que ce soit la vigne, que ce soit les élevages, les céréales ou les autres productions. Donc voilà aujourd'hui le contexte. C'est une ferme qui fait 20 hectares avec une petite partie en bois. Et sur le lieu, on est en agriculture biologique depuis 2003, donc depuis plus de 20 ans. Et on a la chance sur le lieu d'avoir aussi divers milieux, un milieu humide, un milieu sec, et donc la présence de nombreuses haies aussi. On a développé l'agroécologie, l'agroforesterie, et donc on se situe dans vraiment un environnement qui était celui de nos grands-parents, avec ses petits bocages et ses petites parcelles. On a réintroduit des abeilles également sur le lieu pour contribuer vraiment à l'équilibre et avoir une ambiance vraiment de multiplication naturelle en fait des espèces et de pollinisation. Voilà, on se positionne dans cette démarche. Vos productions, le vin, tout ça, il est vendu directement sur le domaine. Comment ça se déroule ? Alors principalement, oui. Aujourd'hui, on a axé le circuit de distribution avec un côté très local, en ayant réduit la production. On a décidé de travailler sur un rayon de 20-30 km autour du lieu, avec en ciblant principalement les biocoop, les épiceries bio, les épiceries fines, les restaurants, et en amplifiant l'activité sur le lieu. Voilà, en amplifiant l'activité sur le lieu. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit à l'introduction, mais le domaine Les Hauts de Riquet, vous vous situez sur le Duracois, c'est ça ? Tout à fait. Alors on est à Balessac, à 4 km de Duras. Alors, on est vraiment très frontalier de la Gironde. On est maintenant à 1,5 km de la Gironde. Et la Dordogne n'est pas si loin non plus. On est vraiment dans le coin du département. Allez, je suis avec Lisa et Yvan, donc Les Hauts de Riquet. Alors, c'est votre venue au micro de Radio Cool Direct. Vous lancez un projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce projet ? Alors, comme Yvan vous l'a dit, aujourd'hui sur notre ferme, on pratique vraiment des techniques de production qui sont respectueuses de l'environnement, en harmonie avec le vivant. Des productions autonomes, diversifiées, où les cycles de vie reprennent un peu leur place, que ce soit le vivant, les plantes, ou que ce soit l'être humain aussi. On cultive au quotidien des valeurs de respect de l'humain, en apprenant à être et à faire ensemble. Et ça fait énormément de bien de reconnecter au lien et au faire ensemble. On a commencé en fait à créer un écolieu de partage et de transmission. Petit à petit, la ferme, elle s'est ouverte à l'accueil du public. On a commencé avec des dégustations croisées, des animations autour de l'art, de l'expression, savoir-faire, savoir-être. On a un atelier des 5 sens avec un sentier botanique qu'on propose sur le lieu, des activités de transformation autour de la cuisine sauvage
et aussi une dimension bien-être avec des massages et des soins. On est une joyeuse équipe qui œuvre en fait pour donner le jour à cette proposition différente pour demain, où l'idée de fond, c'est de mettre en avant les savoir-faire de chacun, que chacun puisse venir exprimer ce qu'il aime faire et ce qu'il aime être sur le lieu et le partager aux personnes qui vont venir nous rendre visite. Concrètement, aujourd'hui, on franchit une nouvelle étape. On est en train de créer un petit hameau écologique, exemplaire et sensible, un lieu de séjour en harmonie avec la terre et les hommes. On veut concevoir des petits hébergements insolites pour pouvoir accueillir et témoigner des conforts des habitats écologiques, sous forme de mini-camping, avec au centre une cuisine ouverte partagée qui sera construite en terre-paille, dans laquelle nous pourrons proposer nos ateliers de transmission. Ça nous permettra d'accueillir toutes les personnes qui ont besoin de trouver un lieu de ressources, de reconnexion. Et tous les séjours, ils proposeront du coup nos activités et soins, des repas issus du jardin-forêt, du vin et du miel du domaine. Et on met bien évidemment l'accent sur les circuits courts, la sobriété et l'inclusion des publics sensibles également. On a vraiment dans l'idée de travailler avec les écoles, avec les ESAT, pour pouvoir mettre en avant au maximum cette dimension de transmission. Ce lieu, il est pensé comme un modèle reproductible, un petit hameau témoin pour demain, une proposition différente où on va pouvoir montrer qu'aujourd'hui on peut avoir un confort certain tout en habitant dans des habitats qui sont écologiques et respectueux de l'environnement, en mettant une conscience sur ce qu'on fait. Alors ce lieu, vous l'avez pensé parce que en fait, si je comprends bien, il est à bâtir, tout est à bâtir, c'est ça ? Exactement, tout est à bâtir. On a déjà commencé à mettre en œuvre quelques petites choses et là on a en ce moment une cagnotte de financement participatif qui est en cours sur Mimosa. Ce projet, il a déjà reçu le soutien du GAL et du département. On a des dossiers de subvention qui sont en cours, qui sont a priori validés parce qu'on a vraiment les encouragements des animatrices du GAL et du département qui croient fort en ce projet. Dans son ensemble, le projet il répond à tous les objectifs de Néoterra, qui est le dispositif régional pour la transition écologique. Et grâce à ça, en fait, on a la chance d'être appuyé par le gouvernement, que ce soit au niveau de l'Europe, de la région ou du département. Et de notre côté, on a investi tout ce qu'on pouvait, en fait, au niveau de l'apport personnel. Et il nous manque une somme pour pouvoir faire les constructions en une salve l'année prochaine. Du coup, on a lancé une campagne de financement participatif pour pouvoir obtenir une aide citoyenne et humaine pour la construction de tout ce projet-là. Toujours avec Lisa et Yvan. Pour conclure cette interview, parlez-nous de cette cagnotte, le cheminement, comment faut-il faire ? Il faut aller sur votre site internet, c'est ça ? Ouais. Sur internet, vous tapez le domaine des Hauts-de-Riquet, vous allez trouver notre site internet. Et là, en première page, il y a le lien pour la cagnotte Mimosa. Le site internet est en construction d'ailleurs, exactement comme nous ici. Il est en travaux, mais vous trouvez le lien sur la cagnotte Mimosa sans aucun problème. Et cette collecte, c'est vraiment la dernière clé pour rendre notre projet possible. Et on a vraiment besoin de soutien pour finaliser ce rêve dès 2026. Et pouvoir proposer au plus grand nombre des séjours de bien-être et de reconnexion aux essentiels. Donc du coup, vous avez une date fixée pour l'ouverture de ce lieu 2026 à peu près Si tout se passe comme prévu et qu'on récolte suffisamment de fonds, on commence les travaux au mois d'octobre et on sera prêt pour une ouverture au 1er mai 2026. Alors je vais juste rappeler le nom du site, donc domaine-lesriquets.fr, c'est ça. Et puis vous avez une page Facebook aussi également, ou pas ? Oui. Oui. En tapant domaine les Hauts-de-Riquet, vous allez trouver facilement le site internet. On a une page Facebook. On a fait l'effort de se mettre sur les réseaux sociaux. On est un peu partout, Instagram, LinkedIn. Et sur Mimosa, le projet s'appelle Une bulle nature d'éveil, de ressources et de reconnexion.
Eh bien, on va vous remercier à tous les deux, donc Lisa, Yvan, donc je rappelle les Hauts de Riquet, puis ce projet que vous avez c'est en train de construire, et les personnes qui peuvent éventuellement participer, parce qu'en fait c'est vous aider, mais c'est également participer à la construction, à finaliser ce projet. Ouais. Sur Mimosa, vous trouverez vraiment tous les détails, et la participation financière, c'est une chose, mais nous, ce qui nous soutient vraiment le plus, c'est la participation humaine, l'implication, le cœur que les personnes mettent avec nous dans ce projet-là, et les retours qu'on a jusqu'à maintenant nous enrichissent le cœur, justement parce qu'il y a de l'enthousiasme, c'est une vision d'espoir pour demain, c'est une proposition différente qui fait plaisir aux gens et à nous-mêmes, parce qu'en fait on vit quelque chose de profondément humain, et chaque participation est reçue pour nous comme de l'énergie en plus sur le lieu. Et d'ailleurs, les personnes qui ont de l'énergie physique à mettre sont les bienvenues pour venir nous aider sur les chantiers à la construction, parce qu'on va faire plusieurs chantiers participatifs pour aménager tout ça petit à petit. Voilà, et puis si vous êtes de passage, si vous êtes vacancier, touriste, si vous voulez déguster du vin aussi, faut pas s'en priver, on peut passer, il y a des voilà, la boutique est ouverte, le domaine est ouvert, c'est ça, hein? Ah, bien évidemment, on est inscrit sur Park4Night, et du coup on a la chance de recevoir sur le site toutes les personnes de passage, tous les voyageurs qui à chaque fois sont ravis de l'accueil, de ce qu'ils découvrent ici. On peut faire déguster les vins, au besoin proposer des ateliers. Et le site est grand ouvert, il n'y a pas de portail, ce qui veut dire qu'il est grand ouvert. Eh bien, on va vous remercier à tous les deux, donc Lisa et Yvan, donc pour ce projet qui verra le jour, on vous le souhaite, printemps 2026, c'est ça? C'est ça. Merci bien à tous les deux d'être passés au micro de Radio Cool Direct. Merci. Merci à vous, Marco. C'était les invités de l'été sur Cool Direct.